Donc le but de l'exercice ici, c'est comment visualiser les données envoyées par un capteur de luminosité sur un afficheur LCD. Donc je vous ai préparé un document ici pour vous montrer tout le matériel dont vous allez avoir besoin. Vous allez avoir besoin en fait d'un capteur de luminosité ici, d'un afficheur LCD que vous trouvez ici, d'une carte Arduino et d'un shield Grove. Donc la carte Arduino elle se trouve ici et d'un shield Grove. Voilà. Vous allez avoir besoin du logiciel M-Block qu'on a déjà utilisé, qui ressemble fortement à Scratch, d'un câble USB en fait pour télécharger le programme que vous allez réaliser avec le logiciel M-Block dans la carte Arduino ici, et puis plus tard ici d'une LED verte ici pour quand on vous ferait quand vous aurez lu les valeurs envoyées par le capteur de luminosité et que vous voudrez faire par exemple un interrupteur crépusculaire. Donc c'est une lumière en fait qui s'allume en fonction de la luminosité. C'est quelque chose que vous connaissez sur les candélabres, c'est-à-dire les lampadaires que vous avez dans les rues. Donc sont des lampadaires qui s'allument automatiquement en fonction d'une valeur d'un capteur ici de luminosité. Donc on verra ça un peu plus tard dans les vidéos suivantes. Donc déjà pour le matériel en fait, l'afficheur LCD ici, il faudra la brancher sur une sortie I2C. Donc les sorties I2C, elles sont ici en fait, c'est une de ces quatre là. Donc peu importe laquelle, hein, y a pas, c'est pas important. Hein. Vous vous branchez sur n'importe laquelle de ces quatre sorties là. Voilà. Donc ensuite le capteur de luminosité ici, il sera branché sur une entrée analogique A3. Donc les entrées analogiques elles se trouvent ici. Donc elles sont numérotées. Hein. Donc de A0 à A3. Donc vous branchez bien ici le capteur de luminosité ici sur l'entrée analogique A3. La LED verte ici, vous la brancherez sur la sortie D2. Donc la sortie D2, il me semble que c'est celle-là. Oui, c'est celle-là, voilà. Donc il y a plusieurs sorties, plusieurs entrées. Pour identifier en fait sur lesquelles vous voulez brancher, tout simplement c'est marqué sur la carte. Hein. Donc vous regardez ici sur la carte, c'est bien marqué. Hein. Donc sortie I2C, ici c'est une de celles-là, peu importe laquelle. Entrée analogique A3, c'est bien celle-là, voilà. Et sortie D2, c'est bien celle-là. Hein. Voilà. Donc c'est important de savoir où on branche le matériel après pour la suite pour réaliser le programme ici avec le logiciel M-Block. Donc voilà. Donc ensuite tout simplement vous lancez M-Block, hein, donc comme d'habitude, hein, vous lancez ici avec la petite boule démarrer ici, là ici, vous cliquez ici et vous au collège ce sera un petit peu différent mais c'est à peu près la même chose. Hein, vous tapez M-Block, voilà donc MBL ça suffit. Hein, et vous lancez ici M-Block, c'est le petit panda que vous connaissez déjà de Scratch que vous avez très certainement déjà utilisé. Hein, voilà. Donc vous allez normalement arriver sur l'écran que vous avez ici actuellement. Donc quelques petits réglages avant de commencer. Donc déjà il faut bien choisir la carte. Hein. Donc choix de la carte, vous cochez bien Arduino Uno. Donc nous ici, comme je vous le montrais tout à l'heure, voilà, c'est bien une carte Arduino Uno qu'on a ici. Hein. Voilà. Donc il faut bien choisir la carte ici Arduino Uno. Voilà. Ensuite choisir des extensions. Vous vérifiez bien que vous avez bien coché Mega et Grove, Uno et Grove et Arduino. Hein. Nous on va utiliser Uno et Grove. Je vous montrerai un petit peu après. Voilà. Ensuite, choix de la langue, si c'est pas en français, bah, tout simplement vous cliquez sur le français, voilà, normalement c'est bon. Hein. Ensuite, alors si jamais vous avez le matériel à disposition branché sur le PC sur lequel vous travaillez, donc ce qui sera certainement pas le cas puisque pour l'instant on n'a pas assez de matériel, hein, vous allez être obligé de vous connecter en fait à la carte, donc il faudra brancher le câble USB, donc ça c'est moi qui vais le faire, hein, et brancher le câble USB sur la carte. Hein. Donc ici, si on regarde bien, sur la carte ici, il y a un port USB ici que vous allez brancher en fait d'un côté ici à la carte, de l'autre côté au PC. Donc ça, certainement vous ne l'aurez pas. Voilà, donc je le ferai moi-même. Hein. Pour l'instant, ici, on est en mode déconnecté. Donc ça se voit ici, déconnecté ici. Mais en fait, vous pourriez éventuellement le connecter ici, donc par port série. Voilà. Donc ça, c'est, je vous le répète, hein, c'est quand vous avez le matériel à disposition. Hein, donc la carte, le câble USB et les modules que je vous montrais tout à l'heure, Grove, c'est-à-dire l'afficheur LCD, etc. Ce qui sera pas forcément le cas au collège si vous êtes sur un poste élève. Hein. Donc ici, normalement, vous devriez faire connecter par port série, voilà. Et là, vous cochez, en fait, si vous avez plusieurs ports comme 1, 2, 3, vous cochez le plus grand, en fait, hein, de ceux qui vont vous être proposés. Donc moi, je vais prendre comme port comme 3 ici. Donc je vais me connecter à la carte. Donc on le voit ici maintenant. Ici, on est passé en mode connecté, voilà. Donc connecté, voilà. Et il y a une petite coche verte qui est là, voilà. Donc ça, vous ne le faites pas, vous, puisque vous n'aurez pas le matériel à disposition. Donc, comme d'habitude, vous allez enregistrer le programme, en fait, et vous allez le fermer, et puis moi, je l'ouvrirai sur mon poste, je le téléchargerai, moi, je le téléverserai dans la carte, et on l'essayera ensemble, comme on a fait déjà pour les pickaxes. Donc, ensuite, alors pour enregistrer tout de suite, je vous montre, hein, comme d'habitude, fichier, enregistrer le projet, voilà. Donc là, je suis à la maison, donc c'est un petit peu différent, voilà. Donc dans la liste ici, donc dans l'arborescence ici, vous cherchez votre nom sur serveur 2012, donc moi, je ne vais pas cliquer, hein.
Donc une fois que vous avez cliqué ici, donc vous cherchez dans la liste, vous pouvez descendre votre nom sur serveur 2012. Ici, peut-être que vous aurez un sous-dossier technologie, donc vous cliquez dessus, voilà. Et puis ici, vous mettez le nom du fichier, donc on va mettre luminosité, et LCD. Donc LCD, c'est l'afficheur, hein, LCD pour l'afficheur à cristaux liquides. Donc luminosité et LCD, et vous enregistrez. Donc moi je ne vais pas le faire, voilà. Donc là, une fois que c'est enregistré, vous n'avez plus qu'à faire fichier enregistré de temps en temps, hein, pour pas enregistrer le projet, pour pas perdre votre projet. Donc ensuite, vous cliquez sur édition et vous passez en mode Arduino, ici pour faire disparaître le panda puisqu'on n'en aura pas besoin. Donc édition, mode Arduino, voilà. Donc nous voilà arrivés sur la partie programmation. Donc ensuite, vous allez retrouver dans pilotage en fait ce que vous avez coché ici dans les extensions en fait. Ici, donc Uno et Grove, Mega et Grove et Arduino. Donc Arduino, Mega et Grove, Uno et Grove. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, c'est Uno et Grove. Donc avec le petit triangle ici, je vous l'ai déjà montré, vous pouvez développer l'extension. Si vous avez Mega et Grove qui est développé, bah vous le cachez en fait, ça vous servira pas. Voilà. Donc ça ce sont les modules, les blocs que vous allez utiliser par la suite. Vous avez en fait tous les instructions que vous connaissez déjà dans Scratch, hein. Donc le premier bloc à glisser en fait ici, c'est le bloc Uno et Grove General Code. Donc ça remplace en fait le drapeau vert que vous avez utilisé dans Scratch, hein. Ça va nous permettre de télécharger en fait le programme ou téléverser, on dit téléverser aussi, hein, le programme dans la carte Arduino. Donc simplement, quand on cliquera tout à l'heure, je vous montrerai, hein, sur téléverser dans l'Arduino, ici, tout simplement, le programme va être codé en fait et téléversé dans la carte, hein. Donc ça remplace le petit drapeau vert. Voilà. Donc ensuite, on va faire une boucle en fait. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez déjà dans Scratch, hein, donc une boucle répétée indéfiniment. Voilà. Donc la première chose à créer en fait, c'est une variable. Donc on va aller dans bloc et variable. Alors on va créer une variable. Alors je vous explique après. Luminosité. Donc luminosité. Voilà, donc c'est une variable qu'on va appeler luminosité. Donc en fait, une variable, c'est tout simplement une mémoire dans laquelle on peut mettre des chiffres, des lettres, etc. Donc là, nous, on va dans la variable luminosité, on va en fait mettre dans la variable luminosité le résultat de la lecture du capteur de luminosité. Donc je vais vous montrer un petit peu après. Voilà. Donc là, on a créé une variable ici qui s'appelle luminosité. Voilà. Donc dans cette variable-là, donc dans cette mémoire, on va mettre le résultat de la lecture de ce capteur-là. Donc ce capteur-là, en fait, il va nous envoyer une valeur à peu près de 0 à 750, valeur il va nous l'envoyer en fait à l'aide d'un câble, ici, qu'on a branché sur A3. Le résultat de cette lecture-là, on va le mettre dans la variable luminosité, donc dans la mémoire luminosité. Donc pour aller lire la variable du capteur ici, qui est branchée sur la borne l'entrée A3, en fait, tout simplement, vous allez dans pilotage, voilà. Vous prenez en fait lire la valeur du capteur, voilà, donc voilà ici, donc dans pilotage Uno et Grove, hein, vous avez lire la valeur du capteur sur la broche, donc ici comme je vous ai dit que c'était branché sur A3, ben, tout simplement vous mettez A3, voilà, voilà, et vous dites que c'est la lumière en fait que vous lisez, hein. Donc ça n'a pas tellement d'importance, hein, juste vous allez dire, c'est pour vous repérer vous savez bien que sur la broche A3 vous lisez bien la lumière en fait, enfin plutôt la luminosité, voilà. Donc là juste, tout simplement on lit la valeur du capteur branché sur la broche A3. Voilà. Donc ici, on lit bien en fait ce que va envoyer le capteur A3. On est en train de le lire en fait. Et ça, en fait, le résultat de la lecture là, on va le mettre dans la variable luminosité qu'on a créée tout à l'heure. Donc on retourne forcément dans bloc et variable. Voilà. Donc ici, on prend ça, mettre luminosité. Voilà. Et ça, on va le mettre dans la variable luminosité. Voilà. Donc ici, dans la variable luminosité, on enregistre le résultat de la lecture du capteur qui est branché sur la broche A3. Voilà. Donc ça, on le met dans la boucle. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est le premier travail à réaliser. Vous pouvez décaler un petit peu. Voilà. Donc vous n'oubliez pas de faire fichier enregistré de temps en temps, hein. Donc moi, je ne le fais pas. Donc ensuite, tout simplement, la variable luminosité, maintenant, on va l'envoyer sur l'afficheur LCD qui se trouve ici. Voilà. Donc c'est assez simple, hein. Donc toujours pareil, vous allez dans pilotage, voilà. Donc avant d'envoyer quelque chose sur un afficheur LCD, il faut l'effacer. Donc on va effacer le texte, voilà, sur l'afficheur LCD, voilà. Donc sinon ça pose des petits problèmes d'affichage, hein. Je vous expliquerai en cours si vous voulez pourquoi. Donc ensuite, voilà, donc après on prend afficher le texte, voilà, on met ici, voilà. Donc sur la ligne 0, donc ici afficher le texte, en fait, ce qu'on va afficher, en fait, c'est la variable, en fait, luminosité. Voilà, je vais vous expliquer tout après, voilà, sur la ligne 0. Donc en fait, vous avez le choix entre 0 et 1, voilà, je vous montre. Donc sur l'afficheur, c'est un afficheur de lignes, en fait.
ligne 0, c'est la ligne du haut, et ligne 1 ou 1, c'est la ligne du bas. Voilà. Donc là, nous, pour l'instant, on affiche sur la ligne 0. Vous pouvez choisir 0 ou 1, mais on va mettre 0, on va pas s'embêter. Voilà, ensuite vous allez faire ça toutes les secondes par exemple, donc on va attendre une seconde. Alors vous pouvez rectifier ici, hein. Donc je vais rectifier, je vais mettre 0,5 secondes, voilà, donc vous double-cliquez, 0,5, voilà. Et en fait au bout de 0,5 secondes, on recommence indéfiniment, indéfiniment. Donc je vous répète, hein, donc vous enregistrez bien votre fichier. Donc simplement le bloc Uno et Grove General Code, vous le trouvez ici dans le pilotage, voilà. C'est ce bloc-là qui va permettre en fait de téléverser le programme que vous avez ici dans la carte Arduino. Donc la boucle répétée indéfiniment, vous connaissez, hein, c'est pour recommencer en permanence la même chose. Vous lisez en fait la valeur envoyée par le capteur branché sur la borne A3 et le résultat de cette lecture-là, vous le mettez dans la variable luminosité, donc dans une mémoire en fait. Ensuite, vous effacez le texte de l'afficheur LCD. Et en fait, après, sur l'afficheur LCD, vous affichez sur la ligne 0, en fait, le résultat de la variable luminosité, donc de la lecture du capteur sur la branche A3. Voilà. Et tout ça, vous recommencez tous les 0,5 secondes, 0,5 secondes, 0,5 secondes, etc. Voilà. Donc là, vous allez regarder normalement ici, sur l'afficheur LCD, vous allez voir, si vous cachez ou vous éclairez en fait le capteur ici, vous allez avoir le résultat en fait de ce qu'envoie le capteur de luminosité ici sur l'afficheur LCD. Donc vous allez voir comment varie la valeur envoyée par le capteur de luminosité. Est-ce qu'elle augmente quand la lumière augmente ou inversement, hein. Voilà, ce qui nous permettra après d'allumer ou d'éteindre la LED ici en fonction de la valeur envoyée par le capteur de luminosité. Voilà. Donc ensuite, après, tout simplement, il suffit de téléverser en fait le programme que vous avez ici dans la carte Arduino, mais ça, une fois de plus, ça, vous ne pourrez le faire que si vous avez le matériel branché sur votre PC, donc le câble USB, la carte Arduino Uno, le shield Grove et puis le capteur de luminosité et l'afficheur LCD, ce que vous n'aurez très certainement pas au collège pour l'instant. Donc vous enregistrez le projet comme d'habitude, hein, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous fermez le programme et moi je le téléchargerai sur mon PC de bureau et on regardera en gros ensemble si ça fonctionne correctement. Donc là je vais cliquer sur téléverser ou télécharger, c'est la même chose, hein. Donc c'est un petit peu long parfois. Donc voilà, donc téléversement en cours. Donc là, en fait, il est en train de téléverser, en fait, ou télécharger le programme que vous avez ici dans la carte Arduino. Donc ça prend un petit peu de temps. Donc c'est normal si c'est long. Ça, je le ferai, hein, moi-même, je le ferai, hein. Vous enregistrez bien votre programme, vous le fermez, et moi, je l'ouvre. Je le rouvre et je le téléverse dans l'Arduino moi-même. Donc le but, en fait, de l'exercice, en attendant que ça se téléverse, là, c'est de savoir comment varie, en fait, ce que va envoyer le capteur de luminosité. Donc on sait bien qu'il va envoyer une valeur de 0 à 750 à la carte, qu'on va afficher sur un afficheur LCD, mais on ne sait pas comment. Est-ce que, on ne sait pas, est-ce que la valeur va augmenter avec la luminosité qui augmente, ou inversement. Il se pourrait très bien que si la luminosité elle augmente, la valeur envoyée par le capteur de luminosité, elle diminue. Donc on va passer de 750 à 0 ou 0 à 750. C'est ce qu'on essaye de savoir, hein, dans cet exercice-là. Voilà. Donc là, je ne sais pas, on a dit du téléversement. Voilà. Donc en fait, quand vous avez thank you ici, voilà, et téléversement fini, et ben c'est terminé. Vous pouvez cliquer sur fermer et vous allez téléverser en fait le programme dans la carte Arduino. Donc là, normalement, si vous avez tout le matériel qui est correctement connecté, vous devez voir en fait comment varie la valeur envoyée par le capteur de luminosité sur l'afficheur LCD. Donc vous cachez le détecteur, le capteur de luminosité, pardon, vous le cachez, ou vous l'éclairez, et puis vous regardez un peu comment ça varie en fait. Donc ça va varier de 0 à 750, mais après il faudra me dire, est-ce que ça augmente en même temps que la luminosité, ou est-ce que ça diminue en même temps que la luminosité? C'est ça l'exercice en fait, c'est savoir comment ça varie en fait. Voilà. Donc voilà pour la première partie de cet exercice.